Hey Castar, vous voulez savoir où trouver votre matos jeux et figurines? L'Antre du Blub. L'Antre du Blub, c'est une super boutique en ligne où tu pourras acheter des jeux de figurines, du matériel de modélisme, des jeux de société, des cartes, des jeux de rôle et des promos. T'es en train de lire le menu du site en fait. Ouais. L'Antre du Blub. Mais l'Antre du Blub, c'est aussi un magasin à Chartres et les boutiques indépendantes, c'est bien. Ils ont des réductions super sympas sur la majorité des produits et un système de fidélité qui est top. L'Antre du Blub. Et avec le code Francis, vous pouvez avoir 5 € de réduction sur vos 3 premières commandes de 80 € minimum. C'est pas génial ça? Allez, foncez, le lien se trouve sous la vidéo. L'Antre du Blub. Salut Castor, durant cette vidéo je vais vous parler d'un projet coup de cœur, punk apocalyptique. J'ai découvert ce petit jeu d'affrontement tactique au détour d'un post Facebook et je suis littéralement tombé amoureux de la direction artistique et des figurines. Je n'ai pas encore lu les règles, mais ça ne saurait tarder. Comme vous pouvez le voir sur ces quelques images, on est dans une ambiance post-apocalyptique façon vieux film des années 80. Au lancement du projet d'ailleurs, les sets de faction étaient livrés dans des boîtes de cassettes VHS façon old school avec une jaquette à l'ancienne. J'adore! J'avais été fort déçu par le manque de qualité et le manque d'originalité des figurines Fallout Wasteland Warfare, mais là, on est dans un tout autre délire. Les figurines hurlent l'anarchie et la décadence d'un monde sans foi ni loi. Et il y a beaucoup de références à la pop culture, de Mario à Sonic, en passant par les Tortues Ninja, je vous assure, il y a de quoi faire. Alors je me suis dit, pourquoi pas tenter le diable? J'ai contacté Bad Roll Games, la boîte qui a créé le jeu, et je leur ai demandé s'il n'y avait pas moyen d'avoir du matériel pour tester et peut-être quelques prix pour le concours qui arrive bientôt. Et le Castar, Très sympathique au demeurant. avec qui j'ai échangé quelques mails, a dit oui à tout. Donc on va avoir des prix pour le concours, et là, ici et maintenant, je vais vous faire un open the box du starter set de punk apocalyptique. Allez, rendez-vous à l'atelier. Comme vous le voyez, la couverture est une illustration fort sympathique. À l'arrière, on a une photo des figurines et le contenu de la box. Mais en fait, tout ça, c'est juste un insert autour d'une bête boîte en carton. C'est un peu route, mais n'oublions pas que Bad Roll Games c'est une toute petite boîte. Après tout, moi, le packaging, je m'en tamponne. Israël Guterres, le gars avec qui j'ai papoté, a ajouté un peu de matériel promotionnel à mon starter set, qui n'est a priori pas dans les starter sets de base, comme des badges, des cartes postales et des autocollants. Ici, on a les jetons. C'est des autocollants collés sur du MDF. C'est aussi un peu route. J'ai été surpris, mais après tout, ça fait le job. Encore du matos promotionnel. Le livre de règles, ici format papier, mais il est téléchargeable gratuitement. Il n'est malheureusement disponible qu'en anglais et en espagnol. J'ai dans un coin de ma tête des envies de traduction des règles, mais on va déjà tester, voir si le jeu me plaît, et si j'ai le temps, je me lancerai peut-être. Encore des autocollants. Des flyers. Et enfin, sous cette couche de mousse bleue, on arrive au Saint Graal, ce qui nous intéresse vraiment, les figurines. La boîte est donc un starter set composé de 2 gangs. Ici, les mutards, des mutants motards, je suppose, ou des mutants moutardes, et le gang qui se nomme les gangers. Pas super original, hein. Il y a 5 figurines de chaque et une figurine exclusive en plus. À savoir qu'il y a 5 gangs en tout, plus des mercenaires et de nombreuses figurines supplémentaires disponibles par gang, même pour ceux inclus dans la boîte de base. Ici, nous avons un ganger avec son arc. Je vous montre la figurine peinte pour que vous ayez une idée de ce que ça donne monté et peint, mais ce n'est pas que du promotionnel, pour ce que j'en vois, la qualité est vraiment là. Ici, nous avons une ganger sur patin à roulettes avec une batte de baseball cloutée. Les figurines sont en résine. Avant, leur gamme était en métal, mais ils ont switché pour la résine, ce qui est plus sympa à peindre, je trouve. Mais par contre, certaines parties des figurines sont très fines, alors c'est très joli, mais j'ai un peu peur que ça casse facilement. On verra à l'usage. Ah, là on a une de mes favorites. Top Badass. C'est d'ailleurs le nom de l'unité, Badass. C'est ce que j'adore avec les figurines de cette gamme. Elles ont des poses qui sortent de l'ordinaire. Elles sont originales et elles respirent la crasse et la punkitude. Je me répète, mais je suis over fan. Elle, c'est donc un clin d'œil de Cyclope à Layla de Futurama, du gang des mutards. Bon, au niveau légalité, je sais pas comment ça se passe et si ça pourrait leur retomber sur la tronche un jour, mais c'est loin d'être le seul hommage qu'ils font. Perso, je suis fan, parce que c'est qualitatif, c'est respectueux et c'est fun. Une autre de mes figurines favorites,
Un chef ganger en look cowboy avec une hachette, flingue et masque à gaz. Je trouve sa tronche et sa dégaine proprement géniale. Alors celui-là est proprement dégueulasse, mais dégueulasse bien sculpté, hein. C'est comme un Gellerpox. On adore la figurine, mais on n'aimerait pas lui faire un câlin. Donc c'est un mutard, Captain Obvious ici, avec une pelle rouillée comme arme et une sorte de tumeur consciente sur le dos armé d'un hachoir. Ici, toujours un mutard. Gros clin d'œil à Sonic. Notez le convecteur temporel sur l'épaule et la manette de Mega Drive et son câble comme ceinture. C'est le genre de petits détails qui m'éclatent sur ces figurines. Et voici Old Rod Cutter, la figurine exclusive livrée avec le Starter Set. Une demoiselle avec une masse et un bouclier en enjoliveur. Toujours sympa, mais déjà plus classique comme figurine. La grosse Bertha du package, avec son bras tentacule tenant une arme qui a dû être un panneau de signalisation dans une autre vie. Et pour finir, un autre mutard clairement pompé sur Krang des Tortues Ninja. Et 2D10 pour le principe. Alors, quel est mon avis final? Eh bien, le packaging laisse à désirer, c'est sûr, mais je le répète, il s'agit d'une toute petite boîte au budget limité, et je préfère qu'ils mettent de l'argent dans les figurines et des règles de qualité, ce que je testerai plus tard, que dans une belle boîte toute clinquante. Le starter set coûte 80 €. Les packs de factions sont à 40 € et contiennent 5 figurines. Chaque figurine seule coûte 10 €. C'est pas donné. Mais de nouveau, vu leur production restreinte, ils doivent avoir du mal à faire des économies d'échelle pour l'instant. Les autres gangs ont des figurines tout aussi sympas que celles du starter set. Mes petits favoris étant les Black Blood Children, dont vous pouvez voir quelques photos s'afficher. On est vraiment dans un esprit Mad Max complètement déjanté. En résumé, niveau contenu, je suis content de la qualité. Je pense que je vais prendre plaisir à les peindre et que je vais vite tester les règles pour vous faire un retour là-dessus. Peut-être même un rapport de bataille, qui sait. Et honnêtement, je suis sûr d'acheter d'autres figurines. Allez, bisous les castors, à la prochaine.